C'est l'homme qui a réussi à faire tomber la dynastie Al-Assad au pouvoir depuis 50 ans. Abou Mohamed Al-Jolani est le nouvel homme fort de Syrie. Terroriste pour les uns, rebelle modéré pour d'autres, le combattant de 42 ans a réussi à tisser son image. Il aurait grandi entre l'Arabie Saoudite et la Syrie durant son enfance. À 18 ans, la seconde intifada le bouleverse et l'initie à la politique. En 2003, avec l'invasion américaine en Irak, il se tourne vers le djihadisme et passe 5 ans en prison. Au début de la révolte en Syrie, il fonde le front Al-Nosra, branche d'Al-Qaïda, avant de rompre les liens pour se présenter comme un défenseur du pluralisme et de la tolérance. Il travaille ainsi son image. En 2013, il apparaît à la télé sur Al Jazeera en toute tenue, panoplie islamiste complète, avec le RPG à la main, le kéfier, le truc. Après, on le fait passer sur CNN, oui. Ils lui ont fait même mettre un veston. Et là, la dernière métamorphose, c'est il a le look Zelensky, c'est-à-dire il a à peu près le même t-shirt kaki que Zelensky. Depuis sa base d'Idlib, il met en place une administration. Pour certains, il serait coupable d'exactions, mais multiplie aussi les gestes envers les chrétiens. Avant de lancer à l'automne 2024 une offensive sur Alep, où il doit convaincre les Syriens. Et un des plus gros défis aujourd'hui, on va dire, de la rébellion, de HTC en particulier et de Jolani aussi, c'est comment gérer cette situation sans effusion de sang et sans massacre et sans exaction à outrance. Ce que d'ailleurs, il faut le rappeler, on n'a pas vu, ce qui est quand même assez étonnant. Oui. Une stratégie qui lui a permis d'arriver jusqu'à Damas et de faire fuir Bachar al-Assad. Le nouveau Front populaire est-il au bord de l'implosion? Alors qu'Emmanuel Macron cherche toujours son Premier ministre, il a reçu ce lundi les représentants du groupe Lyot, mais aussi les écologistes et les communistes. Du côté des Insoumis, Jean-Luc Mélenchon a critiqué la démarche d'Olivier Faure, qui veut proposer des concessions réciproques au président de la République et qui serait prêt à rentrer dans l'arc de gouvernement, comme l'expliquait Boris Vallaud. Premier ministre de gauche, qui fera des compromis, qui dit à ceux qui ont bénéficié du Front républicain, réveillez-vous. Est-ce que vous préférez des négociations exigeantes, difficiles avec la gauche ou au fond être tenu dans la dépendance du Rassemblement national? Fabien Roussel, le chef des communistes, a lui aussi réaffirmé son envie de discuter avec d'autres partis. L'idée, c'est pas de venir avec des lignes rouges. L'idée, c'est de venir avec un esprit constructif, avec une envie de dialoguer et une envie d'avancer. Alors que le nom de François Bayrou circule pour Matignon, Marine Tondelier a rappelé que le centriste n'avait pas gagné les législatives et déplore le manque d'ouverture des macronistes. On a un peu de temps pour y travailler. Moi, je regrette que le chef du parti macroniste soit le seul à ne pas avoir répondu à ma lettre ouverte pour trouver des solutions. Je regrette qu'Emmanuel Macron ait décidé de ne pas nous rencontrer vendredi, d'attendre lundi. C'est lui qui perd du temps. La nomination d'un Premier ministre est attendue pour cette semaine. C'est un procès historique pour le mouvement MeToo au cinéma. Le réalisateur Christophe Ruggia est jugé lundi et mardi pour agression sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité. Il est accusé par l'actrice Adèle Haenel qui dit avoir été abusée et harcelée par le cinéaste de ses 12 à 15 ans à la suite du tournage du film Les Diables en 2002. La comédienne avait accusé publiquement Christophe Ruggia en 2019 lors d'une interview à Mediapart. Elle entendait faire changer les mentalités. Si vous voulez, les monstres, ça n'existe pas. C'est notre société, c'est nous, c'est nos amis, c'est nos pères. C'est ça qu'on doit regarder. Et ça ne veut pas dire qu'on doit, on n'est pas là pour les éliminer, on est là pour les faire changer. Durant les 5 années d'instruction, le réalisateur a toujours nié les accusations, malgré les témoignages de la victime et de plusieurs professionnels présents lors du tournage. Il encourt 10 ans de prison et 150 000 € d'amende.